Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Comment vas-tu aujourd'hui et à quoi penses-tu? Je pourrais poser la question différemment et te demander quel est le fond de ta pensée. Aujourd'hui, ou ces derniers jours, ou même ces derniers mois, qu'est-ce qui fait la base de tes pensées? C'est ce qui déterminera ta joie ou au contraire ta tristesse. Mais le Seigneur veut te remplir de sa vie aujourd'hui, en te permettant de méditer sur la parole de vie dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et le verset 14. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Ce texte est dans la continuité d'autre chose, puisqu'il commence par « en effet ». Il est dans la résonance du verset 12 qui dit ceci: « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Et donc ensuite, « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. » Pardonner n'est pas toujours une mince affaire. Certaines personnes ont tellement mal qu'elles disent « je n'arrive pas à pardonner » ou alors « jamais je ne pourrai lui pardonner ». Et elles restent ainsi attachées, liées, emprisonnées dans l'offense de ce vécu. Et malheureusement, elles restent toute leur vie les victimes de ce qu'elles ont subi. Tu as peut-être été trahi par un ami, un frère, une sœur. Tu avais peut-être confié un secret à quelqu'un qui l'a ensuite divulgué. Tu as peut-être été abusé mentalement ou même physiquement. On ne peut pas offrir de recettes toutes faites. Le silence vaut quelquefois mieux que des paroles faciles et maladroites. Il faut respecter celui ou celle qui a mal. Le pardon est quelquefois un long chemin qui traverse la douleur et qui finit tôt ou tard par s'élargir pour devenir une route. Tu peux pardonner parce que Christ t'a pardonné. Il l'a fait pour toi à cause de son amour, et c'est cet amour qui te permet de pardonner tout le mal qu'on t'a fait. Et puis c'est important de préserver le pardon que tu accordes. Souviens-toi de ce que Jésus dit lorsque Pierre lui demande combien de fois il doit pardonner et qu'il pense que cette fois devrait largement être suffisant. Jésus dit non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Le Seigneur ne révèle pas ici un calcul, mais un principe. Qui se rendrait-il coupable de 70 fois 7 fois la même offense? Ça n'a pas de sens. Je crois que ici Jésus nous met en garde contre le fait de pardonner et de reconstruire ensuite l'offense en revenant sur la faute de l'autre. La pensée de ce qu'il t'a fait, sa faute vient et reviendra à ta mémoire. Et chaque fois, quand bien même 70 fois 7 fois, tu dois rejeter cette pensée en te disant que tu as pardonné une fois pour toutes. Sinon, après avoir pardonné quelqu'un, tu auras tellement bien reconstruit l'offense que ce sera comme si tu n'avais jamais pardonné. Et l'autre sera confus, confuse et blessé et finira par conclure que tu n'as pas vraiment pardonné. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour de pardonner, d'accepter le pardon, le jour de s'humilier devant Dieu et de reconnaître que nous sommes tous pécheurs, imparfaits, et tous dans le besoin de recevoir sa grâce et son pardon. Aujourd'hui, tu vois une lueur d'espoir dans ton cœur, une dureté qui s'en va. Le soleil durcit l'argile, mais fait fondre la glace. Pardonner, c'est aussi trouver la liberté de vivre sans souffrir. Tu n'oublieras jamais, mais la douleur disparaîtra progressivement. Pardonne et accepte le pardon et sois libre au nom de Jésus. Amen.